Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, je vous propose de faire un point de rentrée sur la conjoncture porcine. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les évolutions de marché ont été très contrastées entre l'Europe, la Chine, les États-Unis ou encore le Brésil. Et même en Europe, on a aussi eu des grandes différences de situation entre le nord et le sud. Le début de saison a été plutôt calme en Espagne et en France, alors que le bassin nord-européen était confronté au départ en vacances des consommateurs. Cette situation de marché, elle a entraîné des évolutions de prix différentes selon les pays entre les mois de juillet et d'août. En Allemagne et aux Pays-Bas, les entreprises d'abattage des coûts ont exercé une pression à la baisse sur les cours, faute d'élan de consommation du côté de la viande. En juillet, les prix perçus par les éleveurs ont chuté de 6,7% aux Pays-Bas, 6,6% en Allemagne et 3,2% au Danemark par rapport aux cotations de juin. A l'inverse, le marché français est lui resté dans une dynamique positive et le prix espagnol s'est lui aussi maintenu. Les prix espagnols et français ont été impactés par cette dynamique baissière plutôt au cours du mois d'août. Malgré les fortes chaleurs qui ont limité l'offre en porc, les abatteurs ont été confrontés à cette pression concurrentielle intense portée par les acteurs du nord de l'Europe sur le marché de la viande. Du côté du grand export, il y a la fermeté de l'euro et le différentiel de prix avec les autres acteurs mondiaux pèsent sur la compétitivité des opérateurs européens. Les prix du porc ont du coup reculé de 4,9% en Espagne, 4,4% en France entre juillet et août. A l'inverse, pour les trois autres marchés nord-européens, les cotations sont restées stables. Depuis une semaine, l'officialisation par Pékin de la mise en place de droits anti-dumping provisoires contre le porc européen aggrave un contexte de marché déjà dégradé. L'offre européenne, elle est en hausse, on est sur plus 1,6% de porc abattu au premier semestre par rapport à l'an dernier, et on avait déjà un commerce extérieur perturbé par la géopolitique. Ailleurs dans le monde, eh bien, on est sur un marché chinois où les importations sont toujours en recul, à 3,5% au premier semestre par rapport à l'an dernier. Les prix des porcs sur le marché national ne cessent de baisser. Encore en août, on était sur une baisse de 3,5%. Et du coup, les autorités chinoises tentent de réguler cette offre sur le marché. Et le gouvernement a annoncé le 5 septembre ses conclusions préliminaires sur l'enquête anti-dumping. Cette situation, elle entretient l'incertitude pour des exportateurs déjà pénalisés par ce contexte. Le Brésil, en revanche, confirme son rôle majeur à l'international. Les exportations vers l'Asie et l'Amérique latine battent des records. Entre janvier et juillet, les exportations brésiliennes ont bondi de 13,2%. Les prix intérieurs progressent nettement, plus 7,6% en août par rapport au mois de juillet. En revanche, aux États-Unis, on est sur un marché qui évolue aussi différemment des autres acteurs mondiaux. Les coûts reculent, on est à peu près sur moins 2% en août par rapport à juillet. L'offre elle est stable, mais la demande s'affaiblit et les exportations sont freinées par les politiques commerciales américaines. Donc je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine au SPACE à Rennes, au matinal de l'IFIP ou directement sur le salon. Mercredi matin d'ailleurs, notre conférence abordera ces sujets autour des bouleversements des règles des échanges mondiaux du porc. On présentera un cas concret, le marché espagnol. Et sinon, eh bien, je vous dis au mois prochain dans Ecoport. Merci beaucoup.